Ton week-end selon ton signe astrologique en deux parties, comme d'habitude. Ceux qui sont abonnés à la page l'auront dans son intégralité, comme d'habitude. Allez, on y va pour les taureaux, les vierges, les béliers, les lions, les scorpions et les capricornes. Pour vous, 6. Toc. Ce qui vient à toi selon ton signe astro ce week-end. Ouais, on va y aller avec quoi? Eh bien, écoute, on va aller avec la triade. Allons-y. Quel est le message pour toi ce week-end? Tu peux avancer, hein, si tu sens que je papote un peu de trop. Il y a de la culpabilité dans l'air. Il y a une personne qui culpabilise face à une situation, un nœud. Il y a quelque chose qui est en train de... une prise de conscience. Cette personne, elle change, elle n'est plus la même personne. Elle n'a plus envie de se voiler d'illusions. En tout cas, elle n'a plus envie de... Elle veut vraiment se montrer sous son vrai jour. Cette personne a vraiment une envie d'être dans cette harmonie. Ouais. Il y a eu un moment d'isolement. Et ce moment d'isolement a été propice pour comprendre aussi ce que son cœur avait envie de lui faire entendre. Être connecté à ce que je ressens et que il n'est pas tout seul, dans le sens où cette personne, elle a quand même essayé d'être entourée pour savoir comment elle pouvait régler sa situation. Ça peut être aussi toi, hein, bien entendu, tu fais preuve de discernement. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle est dans une ouverture. Je veux écouter mon cœur. J'ai retrouvé la paix. C'était sans doute quelque chose qu'elle avait besoin. Il y a un lien avec le transgénérationnel, avec le côté racine. Il s'est passé quelque chose d'assez lourd. En tout cas, on sent que les énergies ont été lourdes et qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension. Surtout par rapport à un départ qui a été brutal. Il y a eu un départ brutal. Alors peut-être qu'il y a eu une grosse dispute et que justement il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien eu et que c'est venu mettre en lumière pas mal de questionnements et qu'on a dû passer par une période d'isolement, une période d'introspection pour comprendre aussi ce qu'on avait besoin de comprendre dans toute cette situation qui était compliquée. Cette période a été compliquée pour mettre en place, pour comprendre en fait. Il y a eu c'est comme si c'était un vrai bazar et qu'on n'arrivait pas à faire la distinction entre ce que j'ai envie, ce que je veux et ce que je voudrais demain. Et je ne sais pas comment avancer dans cette direction. Donc avant déjà de reprendre une quelconque communication, la culpabilité, avant d'entamer un quelconque retour, c'est savoir comment moi aujourd'hui je me sens en accord avec ce que je viens de dépasser sur le transgénérationnel, sur des blocages plus personnels, plus individualistes, pour comprendre aussi ce que moi j'avais envie pour demain et que mes envies d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. On est sur une vraie introspection de ce qu'on veut profondément et que parfois on s'est obstiné. Cette personne s'est obstinée à avancer dans une direction et pourtant elle savait qu'elle nageait à contre-courant. En acceptant de se laisser porter par les courants de l'eau, on lâche prise sur une situation qu'on pouvait presque bloquer nous-mêmes. Mais on est vraiment dans l'ouverture du cœur à nouveau et tout ça a été propice après ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Après, c'est ce moment qui était un peu sombre hein, quand même. On sent que c'était beau. Ça manquait un peu de lumière quand même. Hein. Mais la lumière, elle revient parce qu'on a trouvé cet interrupteur. Parce qu'on... Accepter cette alchimie, accepter cette attirance, accepter qu'il y a encore
Il y a encore des choses qu'on peut changer, il y a encore des choses qu'on peut améliorer en écoutant ce qui vibre en moi, en écoutant ma guidance intérieure. J'ai besoin d'entendre ma guidance intérieure pour savoir dans quelle direction j'ai envie d'aller demain. Saisir les opportunités que la vie va offrir. Et il y en a des opportunités, vraiment, il y en a. Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on a envie de les voir? Est-ce que justement, on ne se met pas forcément parfois des œillères parce que on sait qu'on n'avance pas dans la bonne direction, on sait qu'on nage à contre-courant, et c'est fatigant de nager à contre-courant. Souvent, ces moments d'introspection sont propices pour comprendre aussi que parfois, il faut simplement changer de direction. Quand ça vibre, quand on est aligné avec une nouvelle direction, avec une opportunité qui nous est offerte, tout nous paraît beaucoup plus simple. C'est pas toujours obligé d'être compliqué. L'écoute du cœur. Pour les 6 prochains, Verseau, Cancer, Balance, Sagittaire, Poisson et Gémeaux. On y va avec l'oracle de la triade. Les 6 premiers sont déjà sortis. Donc, si tu veux aller la trouver, je t'invite à aller la trouver sur la page. Elle est disponible. Tu fais preuve de discernement, c'est un tirage général. Et on parle d'un lien très fort. Alors, ça peut être un ou une amie, frère, sœur, partenaire. Un véritable équilibre avec cette personne. On sent que quand on voit cette carte, c'est la même chose de chaque côté. On ressent les mêmes choses, nous avons les mêmes énergies. C'est quelque chose de très fort qui lie deux personnes. Et peu importe, l'amour, le travail, le familial, l'amical, peu importe, vraiment. Communication. Beaucoup de communication. Alors ça risque peut-être de partir un petit peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à exprimer et on sent qu'on en a très envie. Il est nécessaire de communiquer. On voit des messages abondants, mais qui partent dans tous les sens un petit peu. Oh. Je ne t'ai jamais oublié et je vais te présenter mes excuses parce que j'ai commis des erreurs. J'ai pas été... j'ai été dans un moment où ça a été très compliqué et j'ai peut-être pas choisi les bons partenaires. En tout cas, on sent qu'on a eu, j'ai envie de dire, les bons partenaires de jeu. On a essayé de choisir peut-être trop rapidement. Et quand on s'est mis à jouer, eh ben, j'ai peut-être pas choisi le meilleur partenaire parce que je sens que ça s'est pas très très bien passé. On voit qu'il y a eu conflit, il y a eu discussion, il y a eu dispute. Et justement, de ce qui s'est passé, il y a une envie de contact. Voilà, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de te dire les choses. Et on sent qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont être apportés. Et on sent que ça va être des messages qui vont être vraiment abondants. J'y ai été attirée sans vraiment comprendre pourquoi. J'avais pas envie de résister dans cette situation. Il y a eu quelque chose qui a eu... il y a eu une attirance avec cette tierce personne, cet ancien partenaire. Et aujourd'hui, on est... j'ouvre enfin les yeux sur ma situation et on voit que cette personne a vraiment envie de t'en faire part. Mais on est vraiment dans une accalmie. On sent que c'est bien après la tempête. On sent que les choses se sont quand même énormément apaisées et que tu peux vraiment être à l'écoute de ce qu'on va avoir envie de t'exposer, de te partager. Mais quelque part, on sent que tu avais déjà été dans ce chemin de pardon pour que tu puisses, toi, être en paix avec tout ça, pour que tu puisses retrouver une certaine forme de sérénité sur une situation dans laquelle tu n'avais pas grand-chose à faire et que tu as simplement
appris à lâcher prise. Voilà, ça s'est passé comme ça. Je peux pas y faire grand-chose. Donc, j'accepte la situation telle qu'elle est. Être dans la résilience. Et encore, c'est pas tant ça. C'est je pardonne parce que j'ai besoin d'être en paix. J'ai plus envie d'y mettre une émotion. Et c'est justement ce retour à la communication, ces messages abondants sont nécessaires pour voir aussi si tu as profondément pardonné ou pas, si ce pardon il est d'une sincérité limpide, ce qui n'est pas évident. On y travaille, on peut vraiment y travailler tous les jours, parce qu'on a toujours des petites répliques qui ont tendance à remonter. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience que, bon, je me suis peut-être pas fiée au bon partenaire, aux bonnes personnes à un moment donné, mais ça fait partie du jeu de la vie, ça fait partie de ce qu'on doit apprendre, indépendamment de nous et indépendamment de toi. Et que parfois, il faut simplement laisser les choses s'apaiser pour qu'on puisse y voir plus clair. C'est un peu comme si tu avais une mare et qu'à force de remuer la mare, tu avais toujours la vase qui remontait et on ne voyait pas clair. En acceptant de laisser tranquille cette mare se poser et s'apaiser, la vase redescend au fond et l'eau devient plus limpide, plus claire. Et on arrive un peu plus à voir un peu plus. Le pardon. Le pardon est fort quand il est fait avec le cœur.